telema una mbona tina na yoi moino telema una mbona moka na yo moino telema. Vous savez comment baisse télévision à travers le monde, mbote na bino balandinyoso ozami bisika nyonso na mokili ya mobimba bana Congo mbote pe boye bona manaka ya pona Congo moko ya banaka ya Congo baisse télévision bisika wa pito sora kana lokote ya lingala mai nyonso ezali kotambwisa mboka na biso to tiwa pito tokende wapi pe to komi wapi boyebike mbula oyo tozali bongo ko célébrer 65 ans d'indépendance ya mboka na biso, c'est-à-dire que to pusani moi mingi tika to fungola manaka oyo na sangoye accord de paix, stabilité paix, prospérité économique Kinshasa pe Kigali ba parafé bongo ba parafaki week-end moleki texte provisoire il y a accord de paix kuna na Washington yango ezali ko prévoir entre autres la fin des hostilités paix respect il y a intégrité territoriale ya bamboka mibale oyo motuna ya lelo ezali contenu accord yango ezali kimia contre nini exactement, qu'est-ce que la RDC a misé pour obtenir la paix et si to signé mokanda yango et que Rwanda s'est retiré na mabele na biso nini comme un processus il y a dialogue au bandeko ba ECC 5 ba avec na biso bazali ko proposer pour bobo sanité que après 3 mois il y a ba consultation na mboka pe libanda ya mboka bango ba chef religieux il y a église de catholique pe protestante ba yamba makibongo week-end dernier na tata mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na cité Union africaine biska wapi basola qui te peut présenter qui est bongo primaire il y a ba résultat il y a mosala au basala qui à quoi servira le dialogue aussi l'accord ISA République démocratique du Congo et le Rwanda résout déjà le problème de sécurité et que prévoit cet accord et causala na combien de temps et tokopé sa nini pour obtenir kimia puisque il n'a pas que la paix, il y a la stabilité et la prospérité économique. Est-ce qu'on peut en parler nini to gagner pe nini to kopé sa na mozindo penza to sona bande ko bazana biso sur ces plateaux mais en termes de sécurité notons que la demande de Kinshasa l'armée ougandaise va s'étendre ou étendre ses actions militaires dans la province de l'Ituri à Beni à Kasindi ainsi qu'à Butembo Nord Kivu pour la sécurisation conjointe des travaux. Il y a Maïmata, Libongo, réhabilitation. Il y a Barou Totomonaki, chef d'état-major. Il y a Ouganda, Koyamba. Après 24 heures, il sort de son silence pour menacer le Wazalendo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous allons essayer de toucher de gauche à droite pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mbote Nabino Lisusu ba invité Misato sur ces plateaux. Moi Namboka Mike Gradidiana, mon habitué, il y a plateau pour la Congo. Vous êtes journaliste. Mbote. Mbote Maman Naomi, merci pour l'invitation et salutations à mes co-débatteurs, à ceux qui nous suivent. Spécialement, Yoto Bengio pose un peu expert dans la question économique. Ah, toujours bela kaka kimiate, mais tous allez kolobela paix, maïmatali économie, to lobby yambo cannabiso. Est-ce que nous allons pas regretter ndenge contrat chino-congolais et même qui mbambutu? Est-ce que cette fois-ci, et kozala la bonne na bandeko basa kuna ko discuter topé koluka ndenge to ko signer accord yango o ezali bongo prévu le 27 juin prochain. Maître Samuel Nkoko, vous êtes analyste politique indépendant. Bonjour, bienvenue. Bonjour Maman Naomi, bonjour à mon débatteur Diana et bonjour aussi à tous les compatriotes qui vont nous suivre ce soir. Matondo mingi to bandana mutuna liboso kolandaka extrait il y a texte provisoire paraphé dernièrement entre RDC et Kigali. Est-ce que RDC visiblement a se retrouver ma position de force, mais pourquoi acceptation il y a Mbalakata, il y a Kigali avant abandé ko compliqué. Est-ce que quelque part koyebaka ba intention na ya ko boto lato ko ba richesse na biso ko signer accord les allez trop bomba
piège te tant que na États-Unis Trump pe azali homme d'affaires qui gagnera la RDC, qui gagnera Kigali et qui gagnera les États-Unis. Merci pour la question. La RDC gagnera la paix d'abord. C'est la valeur la plus intrinsèque et la plus importante. Vous voulez savoir qu'est-ce que Kigali gagnera? Kigali gagnera certes moins beaucoup qu'un système de prédation des asico, mais la logique c'est que les États-Unis nous amènent dans une logique qui a intégration régionale. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui, au regard de contexte international, de pouvoir passer outre la réalité telle qu'elle nous a été imposée aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que même quand on parle de l'intervention des États-Unis, on a un rapport de force sur terrain qui parle en faveur de mouvements rebelles dont le Rwanda s'est fait porte-étendard. C'est ça la réalité. Maintenant, la question c'est, ce que la RDC gagne, ils ont dépendre de l'efficacité à bateau pour négocier, regard le prisme que le pays a sur cette question-là. Je rappelle toujours aux gens, c'est pas la première fois qu'un État. Je rappelle toujours aux gens que parmi l'une des économies les plus dynamiques du monde aujourd'hui, le Qatar est un État stratégique sous la sécurisation des États-Unis d'Amérique. Mais le problème n'est pas à ces niveaux. Le problème, c'est que Bissot a un mois passé à Moulaï. Aujourd'hui, on a levé l'option d'utiliser exclusivement l'approche diplomatique pour pouvoir avoir la sécurité. C'est-à-dire que c'est échange, matière stratégique contre sécurité avec les États-Unis. Pour moi, Eza Lokola, moi, no abimaï nandaku. Quand ça y a commis Mukolo, au bout d'un moment, s'est rendu compte des difficultés, décide de retourner chez les parents. C'est pas une fatalité. Mais le problème, c'est qu'il faut se rassurer que destin n'a yéza otika la nandaku va parenté. Quand il rentre, c'est pour mieux se préparer que si jamais à Bimi, pour ne plus jamais revenir. Et c'est ça le cas de la RDC, parce que quand vous êtes un État avec à vocation d'une puissance, quand vous êtes un État sur quoi peut reposer le destin ou l'avenir de tout un continent, l'Afrique, la RDC se doit d'être sérieuse, mais surtout être un peu plus rigoureuse dans la politique. Donc pour moi aujourd'hui, on va vouloir suppiter, crainte il y a des opposants na comprennent Kango, parce que dans ce pays, on a déjà fait usage, il y a ce genre de partenariat pour pouvoir préserver, pas les intérêts de la République, mais pour préserver le régime. Joseph Désiré Mobutu restait 32 ans au pouvoir en faisant exactement la même chose. À chaque fois qu'il y avait un mouvement d'agression, un mouvement de contestation à gauche, à droite, il retournait chez ses pairs américains, faisait des concessions, juste pour préserver son pouvoir. Et heureusement ou malheureusement, je crois que Kigali a joué ce rôle pendant trop longtemps. Aujourd'hui, l'affaire a atteint son pourrissement. Les Loromon n'a que l'une des supercheries de Kigali, c'était de pouvoir être, j'ai envie de dire, le redresseur de tort, le médiateur dans des problèmes congolo-congolais. C'est comme ça que dans sa profondeur stratégique, Atekaki positionnement naïe n'a pas en jeu à niveau de la sous-région. Du coup, à chaque fois qu'il arrivait, le Rwanda arrivait même à parler au nom de la RDC sans la RDC. Parce que le monde le considérait comme étant un État voisin sérieux qui venait résoudre des problèmes internes, à la fois des problèmes sécuritaires et communautaires. Mais la force est autant aujourd'hui que la vérité s'est finalement révélée. Et américain, c'est salir le matin. On peut te soutenir au bout d'un moment. Pour Mobutu, il a fallu envoyer un petit ambassadeur pour venir annoncer la rupture, la fin de ces bonnes grâces auprès des Américains. Et je crois qu'on est presque dans ce même contexte-là, mais il ne faut pas tout tomber dans le triomphalisme. On a peut-être réussi à déjouer une stratégie qui a été mise en place, mais le problème demeure. Bisoto, déjouant, ce n'est pas la fin. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il est peut-être possible qu'aujourd'hui, que Kagame ne soit plus à la tête de l'Uranda, mais que le Rwanda continue à garder cette envie expansionniste sur le sol congolais parce que c'est un État ambitieux. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la vérité, c'est que le Rwanda a l'obligation de changer de stratégie. Mais la vérité, c'est que sur beaucoup de choses, la gestion des parcs et tout ce qui va avec, la RDC a fait des concessions parce qu'on était obligé de faire des concessions, parce que on est un peu en position de faiblesse, disons-nous la vérité. Et je crois que le chef de l'État a mis Pesaki devoir comme priorité, il y a présidence Naïe, de mettre fin à la question de la guerre de l'Est. Il est en train de tenter le tout par le tout, mais je vais rappeler au chef de l'État que ça, c'est une solution transitoire. Et sa solution définitive, okay. J'ai toujours rappelé aux gens, personne ne pourra mieux assurer l'intégrité territoriale d'un État que l'État lui-même. Ce qui est à un niveau, il y a sous-traitance, il y a approche sécuritaire, les autres peuvent nous venir en complément. Les alliances militaires, ça existe dans le monde, mais les alliances viennent se greffer à une force dissuasive interne. Ce qui, on va continuer à être cet État à des frontières poreuses
qui compte sur l'intervention des autres ou qui compte sur ses ressources pour pouvoir aller hypothéquer ou encore échanger la sécurité avec, on ne sera jamais un État puissant. Mais qu'est-ce qui nous rassure que cet accord va nous ramener la paix? Qu'est-ce qui se passe une fois l'accord signé? Est-ce que le Rwanda se retire directement? Et que dire de troupes au Bassa, comment ça va se passer? Bintou Keïta est parti pour faire ce travail-là. Préparer les acteurs de terrain à l'éventualité au résultat de l'accord. Le premier avantage, c'est que on a entré à la mission au Salaki, allusion à un contrat chinois. Le contrat chinois a été signé, c'était un contrat purement économique, qui était en interne et signé avec un consortium d'entreprises chinoises. Aujourd'hui, on est dans un contexte où c'est un rapport entre États. Et je vous ai toujours dit que le plus grand parrain du Rwanda, depuis toujours, c'était les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, ce qui fait que les États-Unis d'Amérique a une forme d'ascendance sur le Rwanda qui l'a contraint autour d'une table. Et je vous rappelle, Moni Batolet Al-Solo a rencontre à Doha. C'est pas pour la première fois que Doha a tenté de pouvoir assurer la médiation entre la RDC et le Rwanda. Mais Doha a pris des ouvertures dès lors que les États-Unis se sont imposés aux deux acteurs. Retrouver à Doha et discuter. C'était les débuts d'une forme de décrispation parce qu'on était dans un débat de sourds entre les présidents congolais et le président rwandais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont quand même une ascendance. Deuxième élément, c'est que les États-Unis aujourd'hui, sur les approches économiques, dans leur politique extérieure, sont presque en déphasage. La vérité, c'est que j'ai suivi un document du département d'État qui s'est plaigné du fait qu'aujourd'hui, c'est parce que la Chine n'est pas un État belliqueux. Le jour où la Chine décidera de reprendre le rôle des États-Unis, des redresseurs de tort dans le monde, militairement, les États-Unis ne tiendront pas, en termes d'armement. Les États-Unis veulent reprendre beaucoup de place, notamment dans les considérations économiques. Je vous donne un exemple, j'aime donner par les chiffres. Quand vous êtes les États-Unis d'Amérique, dans vos rapports avec un État comme la RDC, qui détient presque un peu plus de 60% de réserves stratégiques de la matière, la matière la plus prisée maintenant. De l'autre côté, vous avez une balance commerciale annuelle d'à peine de 320 millions de dollars américains, pendant que la Chine en fait plus de 25 milliards. Vous comprenez? L'écart est énorme. Ce qui fait que les États-Unis, aujourd'hui, veulent reprendre leur place sur l'échiquier international et la RDC se propose en solution. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que tu as raté l'issue révolution aux occasion? Parce qu'on a l'occasion de prendre une belle place dans les enjeux au niveau international, de par le réserve stratégique qu'on a, mais... Tout que Banama Kanisnabicha Mokonalilo, tout bande Kolobela Likambo Italie, accord de paix et qu'on a signé prochainement entre RDC Kigali sous l'égide des États-Unis d'Amérique qui gagnerait la RDC puisque la paix, prospérité économique, paix, stabilité dans la région, il y a Grand Lac, ni d'Europe, ça solo, potozwa, kimia et ce qui kimia yango et nanzela ya ba accord, bongo likambo etali dialogue oyo bandeko na biso et c'est 5 pe ba opposant bazali ko proposer ko zala lisusu na esika tote ndeko maître Samuel Malobombo Kawayo sur cette question. Aucun accord ne doit passer sous silence le massacre à grande échelle qu'a subi la population civile congolaise. Ndeko Denis Mukwege wazali moko ya ba candidat au bazala Kibongo en 2023. Partagez-vous son avis. Merci beaucoup maman, maman Naomi pour la parole. Je salue d'abord l'intervention et la prédécesseur Nanga de Rodiana qui a vraiment eu à présenter vraiment la situation comme elle se doit par rapport à l'accord et à Washington. Je crois que je vais revenir dessus, mais pour nous rebondir dans la question, il y a réaction de Kumkwege. Effectivement, les accords ne peuvent pas occulter ou enterrer pratiquement ce que nous appelons tous les crimes qui ont été faits. Pratiquement, les crimes sont de nature d'abord à ce jour international et on ne peut pas parler de réconciliation nationale sans pour autant parler aussi de la vérité judiciaire. Ça, c'est une chose. Mais dans le contexte présentement, il y a un contexte moko de pacification, de réconciliation, contexte moko tozolukapé. Et dans ce contexte, les questions liées à la vérité judiciaire ou à la réparation judiciaire pourront intervenir, mais pourront intervenir à un moment donné. Parce que présentement, bon, la paix à tout prix ne sous-entend pas l'impunité.
Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand on parle de la paix à tout prix, ça veut dire on veut donner une prime à l'impunité. Non, ce n'est pas une prime à l'impunité. Présentement d'abord, cherchons d'abord, faisons et mettons des efforts nécessaires pour pouvoir obtenir la paix. Et dans ces entrefaites, on pourra régler les questions liées aux réparations judiciaires. Ça, c'est par rapport à la réaction Yandeko Mukwege. Mais par rapport aussi, je vais placer aussi un mot par rapport aux accords de Washington qui ont été paraphés la semaine passée et dont on attend pratiquement cette semaine la signature finale avec les délégués ministériels de 2 pays. J'aimerais souligner une chose, c'est que dans le cadre de la pacification de l'Est de notre pays, nous avons connu plusieurs efforts régionaux et aussi internationaux. Ce n'est pas la première fois. Effectivement, Naomega Rosangisa. Il faut comprendre l'émotion. Naomega Rosangisa. Alors, Nagna Lobake, Ezambala Libosote. To assister à un effort et à pacification dans la question de l'Est et de Cannabis. Ce n'est pas pour une première. Et le c'est que l'accord à Washington est un accord où il faut réellement accorder paix dans la partie Est du pays. Pour accorder paix, il faudra que régler la question de pacification à l'Est dans sa globalité. Pourquoi? Parce que si la question n'est pas réglée dans sa globalité, elle risque de connaître un échec. Dans sa globalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Washington, aujourd'hui, les négociations portent entre le gouvernement américain, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Plus pratiquement, c'est sur non seulement nos minéraux stratégiques, mais aussi sur les questions non seulement sécuritaires relatives au désarmement et à la démobilisation de certains éléments armés. Sur le plan politique, il y a la question du dialogue national qui doit être impérativement réglé. Sur le plan humanitaire, il y a la question des rapatriements, il y a des réfugiés au Bazana Est. Et sur le plan institutionnel, je crois qu'il sera mis un mécanisme de surveillance, il y a des éléments. Mais moi, j'aimerais bien... Et Kozong Isakimiate, ça sera une paix de façade. Pour obtenir totalement la paix, il faut régler la question de la globalité dans l'Union. La globalité, ça veut dire le point ou l'axe lié aux questions politiques relatives aux assises ou à un cadre de discussion politique est très important. Il faudra que les Congolais discuter sur le plan interne. Pourquoi? Parce qu'en ayant discuté, on aura balisé le chemin pour permettre à ce que l'accord Washington soit réellement appliqué. Ce qui va baliser le chemin sur le plan interne était difficile. Pourquoi? Parce que ça va créer à nouveau des frustrations et il y aura difficile de pouvoir mettre en œuvre l'accord Washington. Mais si vous réfléchissez, ce qui Rwanda a signé et a se retiré, sort ya bandoko baza sur place et vous gagnez. Rwanda a signé n'a se retiré. Ça serait carrément une aventure. Ça serait une aventure. Nous savons le rôle que joue le Rwanda dans pratiquement tous les mouvements armés à l'est de notre pays. Si le Rwanda aujourd'hui est en mesure de pouvoir signer, c'est parce que le Rwanda, d'une part, a subi une pression internationale, plus particulièrement américain. Mais il ne faut pas aussi oublier que le Rwanda, en agissant en République démocratique du Congo, a zappé na supplétif naïe. Voilà pourquoi dans la signature de cet accord, il est repris réellement axe majeur. Dans l'axe majeur, il est repris aussi les questions politiques relatives à la mise en place d'un cadre de discussion que nous appelons dialogue. Veut dire que ça va préalable. Donc Rwanda a signé, mise en place ou bien mise en œuvre, il y a axe Nyonsoana. Et si un des axes n'est pas mis en pratique ou n'est pas mis en mouvement, il est difficile de voir réellement cet accord de Washington pouvoir régler les problèmes de pacification de l'Est de notre pays. Accord de paix, de stabilité, de prospérité économique, beaucoup de précipitations autour, il y a accord Yango, il y a paix, accord de paix, mais à quel prix, messieurs, maître Joël Kitenge, vous êtes de l'IDPS, un accord de paix, et qu'on a signé le 27 juin prochain. Qu'est-ce que la RDC a copé ça pour que tu sois qui met un accord de paix? Oui, mais à quel prix? Quel est le secret caché si il y a accord de paix yango? Est-ce que tu as bradé ma minorité n'engue opposition ezaliko kanisa? Bon, moi je ne voudrais pas qu'on analyse ces questions avec quelques mots, quelques phrases, concepts, définition, approche, questions liées à la doctrine de compréhension de choses dans la zapinate. Est-ce que accord autoconso la lelo? Tout le monde qui vient, accord à motundo et ça les
Ça, c'est la première question. Il y a mis parler. Congo, Tokosola, Tobeta Masola, Taya dialogue. Mon problème, Madame Bosso, Bakongomani, Bakosalete, Basolo. Exemple, Kolali Bosso, Bakongomani, Bakosala, Basolo. Biso na droite, aux analogues, Tobenga, jurisprudence, Ezali Mikano, Oye Salema, Salema, na Bajuridiction, Moussou, Leka, Oye Kokikoya, Kongengisa. Ce qui est le Sambisama et que Mibeko eza de manière précise tes doctrines a essayé à éclairer peu na ba penseur nyonso à droit eza pe kaka koza la polete ba occupé kuluka likamboli lileka ndenge bazuzi bakata quand ba benga ngo jurisprudence et de jurisprudence en termes de dialogue il y en a les gens au Congo et au monde et il y en a aussi des jurisprudences en matière il y a ba accord traité de paix à travers le monde, il y en a les gens. Un accord parfait en matière de relations entre États ou dans la gestion de la chose publique est la cause à la paix. Un accord sans qu'il y ait des non-dits est la cause à la paix. Qui dit accord égale concession ou concéder et encore moins gagner d'un côté. Vous n'allez pas vous approcher pour la commémoration dans un secteur comme nous parlons de l'Est, sans que d'un côté, tant qu'État, vous acceptiez à vous concéder YZ. Qu'est-ce que la RDC concède? Justement, puisque l'accord n'est pas rendu public, tout le monde est signé. Mais si vous rendre quelque chose qui n'existe pas encore public comment? On y a surtout les accords de principe. L'accord rendre public, c'est lequel? Quelque chose qui n'existe pas encore. On y a le 27, signé. L'autre le 27, c'est au public. Vous parlez du projet de l'accord. Ça faut débattre ou vous parlez de l'accord lui-même qui n'existe pas encore. C'est ce qui existe, n'est pas rendre en public et que comme à la portée de tout le monde. Et dans une première fois, Balali Bosso sur l'accord et à portée et tout le monde débat. Parlons du Congo depuis 1960, si les différents accords n'a bétango sur le salon, n'a un plateau à TV. Et vous aviez de papier, on vous dit les procédés, les restes. Il y a accord, il y a 23 mars, qui est la nébuleuse question d'aujourd'hui. Qui l'a lu? Ça a été débattu où? Dans quel parlement? Dans quel sénat? Nous avons vu qu'il y a un accord gouvernement signé. Tant que bandi ko tanga ba portable, on peut batika boy. On peut pas pesaka boy. On peut pas pesaka boy. Mais là nous faisons débat. C'est d'abord une première du point de vue de la démocratie. Et là qu'on se soit mis balé. J'attends vous mettez tout et tout la suite d'IM23, la suite de Kagame. La signature même de l'accord vous démontre. Si je ne me dis pas être d'accord, tu as une partie prenante dans les Cambouanate. Déjà les argumentaires, il y a Rwanda, il y a affaires congolo-congolaises, ils sont déjà bannis. Puisque je ne peux pas m'engager là où je n'ai aucun intérêt, je n'ai pas de troupes, je ne suis pas auteur ni participant à l'Okwara Natie Moukolot. Devant les yeux du monde. Ceci vous dit que l'M23 c'est le Rwanda. Tout comme les autres mouvements où il y a Rwanda. La question est est-ce qu'il y a intelligence, il y a Bisso République démocratique du Congo autour de cet accord. Parce que cet accord ne viendra pas Kokamata, la responsabilité de l'État congolais face à son destin, face à sa responsabilité à protéger le peuple naïe, il y a protéger l'intégrité, il y a territoire naïe, il y a développer chaîne, ce que vous appelez prospérité économique, c'est le devoir de l'État pour faire prospérer son peuple et peut transformer richesse naïe au profit de son peuple. C'est pas d'abord la mission principale d'une autre nation, États-Unis soit-elle. Et ça bon mais ça c'est connu de tout le monde, inutile même de développer. Ça c'est clair comme de l'eau de roche. Il a fait le plus difficile pour obtenir ce qu'il voulait, les âmes et les salis de l'humanité. La Bible ne nous dit pas qu'il avait autant de fils, un seul. Mais il a sacrifié. Il a vu le sang de son propre fils, il a vu la mort de son propre fils pour obtenir votre âme, mon âme et les âmes des autres. Ça, c'est un exemple le plus patent qu'il n'y a pas à obtenir ce que vous voulez sans que vous puissiez perdre quelque chose qui vous est cher, qui vous est propre. Que fait nos minéraux aujourd'hui
Dès lors qu'on le pille à grands ouverts et le Congo ne sait pas empêcher ces pillages. Ce minerai-là d'Odio, bradé, qu'est-ce que nous tirons profit, nous, Congolais? J'attends même les autres du camp Yaba 18 vous parlent, l'opération 18 vous dit non, mais ma minerai n'a pas 40%, 60%, et puis ça va pas chinois. Oui, de quelle manière? Tu as déjà lu cet accord à Bissona Bachima. Tu l'as? Les lots 18 ans après, qui peut faire débat mot, paragraphe par paragraphe, comment les Chinois ont pu obtenir ces 60%? En échange de combien? Et ça nous a apporté quoi? Où sont ces routes? Où sont ces immeubles? Autoroutes, bateaux, avions, tout ce qui peut exister qu'on nous monte, maquette avec un photographe, un infographe, je ne sais pas qui on peut l'appeler. Où sont ces choses? Tout est par terre au profit d'un accord opaque que personne ne peut vous expliquer ici. Aucun enregistre à cadastre minier, ça n'a jamais été même enregistré. Jusqu'au jour où je vous parle, il n'y a pas de trace d'enregistrement de ces deux accords. On vous a créé une chambre à côté, aux coopérations sino-congolaises, et tout était fait dans cette manière-là. Alinguette revient, essaye, il obtient 7 milliards. Plus les 11 milliards qu'on a parlé, on s'arrête à 18 milliards. Cet accord parle de combien de milliards? Puisque vous avez le débat. 500 milliards. Hein? 500 milliards. 500 milliards. Sur, bon, tous les de 40% minéraux d'étiquette, je ne prends qu'une hypothèse. Et comme ça, 500 milliards. Où il y a 60, et puis c'est 20 milliards. Où il y a 60%. Vous trouvez quand les gens viennent dire ça à la télé, nous trouvons encore Bandoki. 60% ne nous donne même pas 50 milliards. Maintenant, 40%, vous êtes face à obtenir 500 milliards. Où il faut injecter, qu'on pousse Mamouké Liboso. On parle de quoi? C'est nous. Quand je dis l'intelligence de l'État, c'est puisque Kagame a déjà fait le plan B, et le plan B est en exergue déjà vrai. C'est de congoliser ce qui se passe à l'Est, de créer une paternité nationale en prenant Kabila, le plaçant, et Kabila être maintenant le président de ce mouvement. Dès lors qu'il a exercé les fonctions en président de la République pendant 18 ans, nous sommes face à une opération. Tous les militaires rwandais seront considérés comme les troupes et les hommes de M. Kabila. Vous avez suivi une vidéo récemment à Bukavu où un leader du M23, il est en train de parler à la foule, l'arrivée des autres adhérents. Il a cité Matata Pogno, il a cité... Vous avez suivi la vidéo, je peux vous la montrer. Et Bazobeta Maboko Arbi, mouvement Nabiso est éternel. Et qu'aussi la Katetindengeye soit Kouya. Puisque les pions de Kagame sont congolisés, ils sont institutionnalisés, ils font partie de nous. Une fois l'accord signé, suite aux années. Suite, c'est ça que j'ai insisté. Je n'ai pas voulu taper sur le gouvernement que je soutiens. L'intelligence de nous comme Congolais, comme État, qui va faire ce qu'il faut dans le prérogative qui relève de l'État. Former l'armée, recruter, faire une armée capable pour imposer la peur à ceux qui viennent chaque fois agresser. Assurer notre administration de la plus manière saine et compétente et sécuriser les territoires. Créer des chaînes de valeur, ça c'est le devoir de l'État. D'abord, on a des devoirs embryonneurs. Ce que les Américains ont fait. Américain comme gouverneur, comme député, comme chef de quartier, comme chef d'avenir, aya ko kende kotala, soko azana deuxième nana ko kota nana ko bima Américain ko comme police à frontière, Américain ko comme agent renseignement, Américain ko comme tout ce que vous voulez. Américain ko comme député, ko comme sénat pour la kosala ba contrôle, Américain ko comme DG pour la kolongola moyibi, clientélisme, détournement, toutes sortes de anti-valeurs qui freinent l'État depuis 1960 à se développer. Moi je me dis chaque jour, il faut se regarder, entre guillemets, diplômé, intellectuel, comme on le dit. Encore l'intellectuel ou le diplôme sans intelligence a transformé les besoins qui vous est là depuis 1960 en solution. Mais en quoi ces diplômes vaut? Très bien, merci. En quoi ces diplômes représentent? Merci beaucoup. C'est ça, la maturité à Bisso Peuple. Maintenant, nous allons dans une autre phase. L'objet qu'on a toqué de ma ponam, Bisso Peuple est au côté de la banane. Qui doivent réfléchir à notre parce que tu peux si bango mandat dans ma ponami yo kende député yo kende sénateur yo kende président yo zala songolo pakal. Nous envoyons qui? Quand on regarde les débats qu'il y a aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, cette théâtralisation, vous vous dites que ces gens-là représentent qui? Leurs intérêts ou le peuple autotindaki bango?
Merci Toko beaucoup. pour nous bananes. Donc la responsabilité autour de cet accord, c'est encore une nouvelle école que nous devons entrer pour engager l'État à atteindre cette dimension et empêcher que cela soit récurrent, puisque là nous serons face à des envoyés de Kagame qui sont déjà avec nous et qui se sont officialisés. C'est le débat qu'il y a. Il faut le dire ainsi. L'accord, oui, mais responsabilité, paix, conscience, il y a peuple congolais. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge Tozo. Deuxième partie, il y a émission rapidement. Rencontre Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et CC Senko. Juste après, est-ce une volonté, il y a ouverture, il y a dialogue entre Congolais, Ndeko Mike, Grady, Diana, Malbombo Kawayo. Bon, je crois que Soro Betil, sur le dialogue, il s'est déjà montré ouvert. Naïbité Poanini, on met beaucoup d'accent sur ça. Faut pas oublier que Évêque Wanavamba Banda Périple Nabango, ils ont rencontré le chef de l'État, il n'a jamais fermé ses portes pour Nabango. La difficulté, c'est on n'a pas prise de position. J'ai dit toujours aux gens, quand vous voulez être médiateur dans une organisation, faites un effort d'être le plus neutre possible. Naître la qui cité que l'Église catholique a bandako soutenir le pouvoir en place. Depuis la nuit de temps, on sait que l'Église catholique a toujours été du côté d'une forme de contrôle social, toujours dans les arguments de l'opposition, la plupart. Mais ce que l'opposition est commis à Kamoroka, c'est-à-dire que quand on parle de Matata Pogno, la Senko ne dit rien. Quand on parle de Kabila, Babim Bassa, une déclaration, ça devient un problème. Mais de toute façon, moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à fermer la porte. Okay. Plutôt, ce qui m'intéresse, c'est la question d'après, c'est quelle serait la place du dialogue en interne, ce qui est situation à guerre à l'Est. Ce qui est déjà accord, ils ont signé et que le Rwanda se retire et que l'Union se signe. Pourquoi revenir en interne pour dialoguer? Pourquoi revenir en interne? Justement pour éviter de prêter le flanc là-bas. Les gens qui ont l'habitude de lorgner les richesses congolaises. Faut pas oublier, je l'ai dit, Joël Kitengabaki, ça y met. Aujourd'hui, ce qu'il y a un débat, même sur l'opinion internationale, Kagame se repose, il peut être, si Gaza soit dans l'hôpital, soit calmement, parce que l'affaire est retournée en interne. Voilà. Aujourd'hui, le grand débat, c'est plus Kagame. Combien de fois on parle encore du Kagame? On parle maintenant d'un problème Kabila et autres. On a congolisé l'affaire. Yégoutazolba, ils sont en passe. Non, ils ne sont pas en passe. Je l'ai dit lors de la déclaration d'Aya Liboso, j'ai dit aux gens, de par l'expérience de la com stratégique, cette communication est dictée. Il voulait jouer la profondeur stratégique en restant en réserve, mais le contexte était devenu très tendu. On lui a imposé de se positionner parce que Nanga qui était là ne faisait plus le poids. Et depuis qu'il est là, Nanga s'est renvoyé au calendrier grec. Il a de manière naturelle repris la tête d'une orientation, d'une opposition armée. Ce qui est inconcevable pour quelqu'un à qui on a collé le nom de père de l'alternance. Je trouve ça incohérent. Ngana comprendre Bango, en fait, ils étaient dans un dilemme, il y a deux stratégies. La première, soit il faut arrêter l'ordre constitutionnel de peur que Tshisekedi passe le pouvoir à quelqu'un d'autre qui échappera à notre contrôle. Alors qu'à la logique des choses, si vous voulez vous référer au problème de Kabila, il faut attendre que l'autre quitte la zone de légitimité. Vous ne pouvez pas prétendre corriger les problèmes de gouvernance par des armes à quelqu'un qui a son deuxième mandat constitutionnellement reconnu et légalement établi. Il y a ce que les avocats appellent, il y a disproportion de force. C'est-à-dire que les questions de gouvernance se résolvent différemment. Qu'ils commencent à déranger à la loi fondamentale, ok, on peut comprendre parce qu'il y a des dispositions qui vous donnent le droit de faire échec à certaines orientations qui vont dans le sens. Mais aujourd'hui, vouloir combattre quelqu'un qui est dans un mandat légal par les armes, je trouve que c'était beaucoup trop osé. Mais dans le fond, Lélo, moi, j'ai trouvé pas la pertinence d'un dialogue. Si on trouvait une solution dans l'année. Dialogue, oui, mais avec qui Mais je pense que Lélo, c'est nécessaire. Oui, pourquoi c'est nécessaire? Pour moi, ce dialogue ne peut y avoir lié que ce qui est pour ça le lavage à cerveau. Faire comprendre aux Congolais que qu'est-ce à la faïulo, à la nani, dès lors que tu es Congolais. C'est bien de pouvoir s'allier aux gens pour y en avoir pouvoir. Mais la question, c'est que comment te sentirais-tu en tant que chef d'État qui doit recevoir des ordres venus de l'extérieur ou qui aurait une partie de sa République amputée? En quoi tu seras président si ce pourquoi tu as combattu l'autre demeure également le pouvoir? Non? Parce que tout le monde le sait, tout stratège politique, c'est que c'est par quoi on acquiert le pouvoir, c'est ce par quoi on conserve. Ce qui pouvoir n'est pas au Rwanda. Le Rwanda va continuer à te malmener jusqu'à ce que ça n'a pas besoin d'avant. Le jour où tu n'es pas d'accord, on connaît la fin et la suite. Donc, en gros, je pense que la logique, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà pris une tangente. Tomé Kaotala, la sous-région, on verra que la RDC a pris suffisamment de pas face à Brazzaville, face au Rwanda et Angola en matière de démocratie.
Gardons notre étendard de modèle. C'est-à-dire que Tobandi de Kenekuna, faisons juste un effort de récupérer parce que on a longtemps été, j'ai envie de dire, détruit par les discours du genre problème de légitimité, à temps et à contre-temps, à tort ou à raison. Aujourd'hui, on a fait de l'élection notre mode d'accession au pouvoir. Je pense qu'il y a lieu de rappeler aux politiques, c'est essentiel. Très bien. C'est nécessaire que d'aucun des. Mais ce que dialogue pour dire non, parce que de toutes les façons, ceux qui te réunir, on a une position pour la plupart. Les gens qui sont dans la lutte. Ceux qui chefs de l'État pessi médiation à Senko, crois-moi, par terre, il y a Batona Bakatou, mais les autres, tu le verras là-bas. Parce que pour Nabango, quotient, facteur confiance na bango, bâti na Senko. Vous avez suivi les discours. Joseph Kabila, collaborateur, aspiration, il y a M23, Bazali qui partagé comment négocier avec cette personne. Vous avez négocié quoi? Non mais Bango va subir par effet, par effet induit les discussions au plus haut niveau. Je vous ai dit que Bintou Keïta était parti là-bas, c'était pas pour dire, bon, c'est vrai, par formalité, on vous posera la question Bolinguinini et autres, mais c'était pour le mettre au parfum de l'évolution des discussions là-bas. C'est tout à fait logique. Les gens pensent que Bintou Keïta, de la même manière qu'on a envoyé Bill Richardson à Joseph Désiré Mobutu, de la même manière on envoie un représentant pour vous montrer que c'est sérieux. On pouvait vous envoyer un émissaire anonyme. Là, c'est les Nations Unies. Maintenant, si vous voulez, entêtez-vous et continuez. C'est ça le message. La preuve, c'est que Senga Bango Baïb Sabino va mettre à la place publique les discussions avec Bintou Keïta, personne ne le fera. Mathieu Domingue Wanamboka Ndeko Samuel, Malomboka Wayo, pacte social pour la paix. Après discussion, la Tata Mokambekolo annonce Salemi équipe Moko conjointe et qu'on réfléchir à profondeur sur ce qui a été comme Moussala, évêque Basali, Moussa Bakosala. Est-ce que la question Tata Mokambekolo a dit mais toi ça sceptique na matali dialogue ce qu'il faut qu'il y ait un dialogue qu'il y ait banani poto so la nini pour na résultat nini tant on ebi que accord aux États-Unis à Washington ils ont résoudre déjà question à Kenya. Merci beaucoup maman Naomi. Il faut aussi souligner une chose que accord à Washington, l'axe majeur Nango est dicté paix qu'il faut absolument qu'il y ait un dialogue en interne sur les axes liés aux questions politiques. Alors, par rapport à la rencontre et chef de l'État, Prince et Église, nous saluons cela, nous avions souhaité ça depuis très longtemps. C'est vrai que depuis que Basil Saki périple Nabango, il y a ma consultation, ils sont revenus et ils ont émis l'intention à rencontrer Mokonzi Mboka. Et finalement, vaut mieux tard que jamais, Mokonzi Mboka a rencontré Kibango. Et au sortir, il y a rencontré Bango, il y a Nabango, ils ont fait savoir que le chef de l'État leur a demandé, a mis à leur disposition une commission avec laquelle ils devront travailler pour essayer de pouvoir mettre réellement sur pied processus ou un dialogue. Mais tu souhaitais que cette commission qui est mise en place pour travailler na père na biso ya église et la commission moko et la de nature te ya ko freiner et l'on il y a réellement mis en place un dialogue. Pourquoi? Parce que nous le souhaitons bien, vous l'avez dit tantôt que accord à Washington, il faut la mis réellement en pratique. La mise en œuvre des accords de Washington dépend aussi de notre volonté politique en interne de pouvoir régler notre situation. Si en interne, volonté politique qui a pour régler différents abysses exatés, il sera aussi difficile pour nous de devoir réellement voir la mise en œuvre accord à Washington. Alors ne soyons pas nous-mêmes les propres handicaps à la pacification de l'Est de notre pays. Deuxième élément, au Touni, qui doivent prendre part à ce dialogue? Bon, ce dialogue se veut être inclusif. Surtout, il n'y a réellement que solution par rapport à éléments mis sur table dans le dialogue. Il faudrait que le dialogue soit inclusif. Inclusif, ça veut dire ça doit exclure personne. Autour de quoi? Autour de quoi? Les revendications sont claires. Les premières revendications sont d'abord d'ordre politique. Vous avez les uns qui reprochent par exemple à l'actuelle administration une chose. C'est quoi? On reproche à l'actuelle administration pour certains une certaine dérive totalitaire. Vous avez les autres qui reprochent aussi à l'actuelle administration. Quoi on reproche à l'actuelle administration? Que les élections qui ont amené l'actuelle administration au pouvoir, ce sont des élections contestées. Pourquoi? Pour eux, les élections n'étaient pas des élections libres et transparentes comme ils le voulaient. Ce sont des élections qui ont été bâclées. Alors, il faudra tabler sur tout ça. Pourquoi? Parce que frustration en interne, expérience, c'est que
alternative nango ezozalanine alternative nango ezozala toujours la prise des armes. Alors, pour mettre fin à cette aventure, il faudra absolument que les Congolais se retrouvent dans un cadre de discussion qui inspire la confiance à tous les participants. Il faudra que les participants ne reprendre part d'un dialogue, basala réellement la volonté de régler question en interne. La confiance est les médiateurs ils la kaka SC5 médiateur naître au pouvoir à la confiance, opposition à la confiance. Je crois que pouvoir à la confiance a été. Pouvoir n'a jamais eu confiance dans l'histoire politique en Bourg-Nabiso. Pouvoir n'a jamais confiance dans la sango Nabiso. Ça fait partie de notre héritage politique. Mais on a toujours su que l'Église catholique, plus particulièrement, a toujours offert beaucoup d'offices des discussions dans l'histoire politique de notre pays. Alors présentement, ils se sont ralliés avec les CC. Ils ont déjà suffisamment évolué par rapport à la discussion d'Abango, dans le sens où ils ont mené des consultations sur le plan interne et sur le plan international. Je crois que maintenant, on a moins crédit moroboye, qui profiter d'un mot. Et ces crédits-là doivent permettre que réellement, acteurs sont bien retrouvés tout autour. Que ce soit même le pouvoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est pas tellement en hauteur de sainteté. Il y a 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte. C'est quoi? C'est que le pouvoir veut conserver son pouvoir. Ce qui est tout à fait légitime. Vous avez les autres aussi qui veulent quoi? Qui veulent peut-être que sur table, que les Congolais puissent parler ensemble. Et nous savons qu'à la suite d'un accord, Ishutara Nanine, Ishutara toujours, n'a partage à ma responsabilité. Alors, peut-être que les uns n'en veulent pas, les autres peut-être le veulent, mais ils vont se retrouver autour d'une table, question de pouvoir chacun aplanir les divergences afin d'obtenir une voie de sortie à notre crise. Merci beaucoup, voilà. Maître Joël Kitenge, vous êtes du pouvoir. À quoi nous servira Naïta Potozali, Naïta Potozo Kenever, signature et accord na ISA dialogue et qu'on servir bison l'année et bino particulièrement à pouvoir il de pèse le baki est belé sur basango sans oublier de comme bemba ouais le baki qui basango bazo préparer le comme abe contre le chef de l'État. Le chef de l'État Yambi Basango a sorti na bango équipe pour réfléchir sur makambo bakende ko ça la consultation. Est-ce que vous êtes déçu? Est allié. Oh. C'est lui le chef de l'État, est allié, il sait ce qu'il fait. Je ne suis pas à sa place, je n'aime pas non plus de leçons à lui donner. C'est quand même dur. Bien sûr. Est allié. Puisque Basango, l'oba n'a pas à mesate. Le projet na bango na ezali holistique, globalisant. Otobando benga na kerasi assez total, toto, globaux, généraux. Oh. Société civile allie na un programme globalisant ce qui concerne holistiquement l'État. C'est un projet politique ou c'est un projet de société? Nous le faisons aujourd'hui, pas pour celui qui est là, mais nous préparons, nous balisons le chemin pour celui qui viendra. Ils n'ont pas caché le mot. Ils ajoutent que le programme Nabisoyo, c'est ce qui va diriger le Congo jusqu'à 2060. Je ne mange pas les mots, n'a qu'à citer. C'est lui-même qui a écouté tout cela. Balobi. Autres ça les a financés na Rwanda et pas Kagame. Il y a yoka qui yango. Mais est-ce que vous êtes un pacte social avant Boloba? Moi je le lis en pièces. Je t'ai invité même d'organiser un débat là-bas en copie. C'est 35 pages. 35 pages sur d'autres médias que je ne fais pas publicité. Moi, je ne fais pas de débat, je ne réponds personne à ce qui s'est dit. Non. Mise en bouche, c'est à la mode, dans la réflexion. J'analyse puisqu'il s'agit des questions de mon pays, même quand l'IDPS est mon parti, ce que je trouve utile à faire comprendre à la société. Puisque, fond, il y a dialogue sur quoi? Le dialogue, un dénominateur commun, c'est un mode. Il y a qu'on résoudrait une crise, un besoin ou une situation. La situation qui nous pousse à tout ça, c'est quoi? La guerre. L'occupation de la partie Est. Qui, on espère, est en train d'être résolue par un accord signé à Washington. Et il y a un deuxième processus qui met fin à ça. C'est le processus de Nairobi, que tous les endroits on a réitéré ça. C'est le dialogue entre le gouvernement congolais et les différents groupes armés pour désarmer, pour intégrer au regard de la revendication,
Mais est-ce que les individus que je ne préfère même pas leur citer, qui se groupe armé d'après. Mais au regard de tout, on le sent, on le voit, communiquant nous font croire réellement le contraire de ce que nos yeux voient. Puisque la plupart d'entre eux sont déjà parmi les groupes armés. Ils sont concernés dans le processus de Nairobi, d'où les camps Kabila, les camps Matata, tous sont dans le processus des groupes armés. On a annoncé son arrivée il y a 2 jours à Goma. À ce moment-là, tant que ça concerne le groupe armé, ça concerne désarmement, réintégration, réinsertion et pour une issue politique. Mais du point de vue politique, vous trouvez ça logique qu'on débatte aujourd'hui des questions des élections? Zala qui est dit Malam ou le reste avec M. Kabila qui nous savons de quelle manière est arrivé en 2001, de quelle manière les élections de 2006 se sont déroulées, qui ont fini par les armes et les sang Simbemba Kabila. Nous connaissons les élections de 2011. Ils arrivent même à aller loin. Vous dites non, faut donner Kanimaza Moulouba qui s'en déconne, comme si Ngoy Moulunda était aussi Moulouba Kabekamwanga. Si Kabila prétendument Katangé Moulouba, Ngoy Moulunda de quelle tribu? Moulouba était de quel coin? Des notions qu'on amène pour débattre ou quoi? Alors, si c'est le camp Fayoulou, moi je vais aller un peu plus clair, qui dira 2018, qu'en est-il de 2023? Et un seul instant, quand le peuple qui se sont exprimés ont trouvé qu'ils ont voté Fayoulou, Tshisekedi n'a pas été voté, quelle a été l'expression populaire de ce peuple vis-à-vis de Fayoulou? De 2018 à ce jour, aucune réaction populaire face à l'élection de Tshisekedi. Aucune réaction populaire. À part des individus aigris, passent leur temps dans les réseaux sociaux pour dire ce qu'ils pensent, mais qui n'emballent pas le sentiment populaire. Comme c'est le cas dans d'autres nations où vous trouvez que votre leader politique, qui vous avez décidément élu, allez quitter et vous faites attendre votre voix pour mobiliser et paralyser les institutions de celui que vous dites qui n'a pas été élu. Ce n'est pas le cas. Nous revenons pour débattre. Est-ce qu'en nous regardant en face comme Congolais, on est sérieux ou il faut prier pour que la colère divine arrache les âmes de tous ceux qui nous amènent dans ce genre de raisons? Mais qui vous dit que la frustration n'est pas un mode de gouvernance et de gestion des nations? Vous ne pouvez pas gouverner sans frustrer. Comment vous voulez expliquer que le monde, même alors que le parti politique existe, est-ce que nous, comparaison, est-ce qu'il y a match nul dans un jugement, dans un arrêt? Celui qui va gagner va dire quoi? Et Oyako échouer, même s'il va utiliser le voie d'appel, sera-t-il content? Et quel est maintenant le bon sens? Il y a opposition, majorité. Qu'est-ce qui crée l'opposition et qu'est-ce qui fonde une majorité? Comme toi, tu définis le mode d'habitude accession pour pouvoir des élections. Frustration, on a transformé ça en stratégie. Mobilisez-vous pour reprendre revenez fort, revenez fort aux prochaines élections. C'est ce mode-là que nous devons nous intégrer. Mais nous avons encore, de manière archaïque, il n'y a qu'à réfléchir par la démocratisation des armes. C'est la voie de Kabila et compagnie. Puisqu'il a atterri au Congo en 2001, depuis 1997, par les armes. Il s'impose en 2006 par les armes. Et on arrive encore, on trouve que, non mais tout ça, par les armes. Alors on doit dialoguer dans ce contexte-là. C'est une insulte aux Congolais. C'est pourquoi j'ai dit le président lui-même sait ce qu'il va faire. Quel est le danger d'un dialogue dans ces moments? Le danger, puisqu'il n'y aura rien quand on va se mettre pour régler. On va régler quoi? On va parler de quoi? Puisque moi je voudrais qu'on élucide des questions qui seront palliées par les autres. Dans ce cas, il y aura ceux qui ne sont pas dans la logique des armes, ceux qui sont là. Mais prenons même l'hypothèse, il y a image net, il y a Noko Sesanga. Ou même Noko Matata, ou n'importe qui. Incapable et à cause de 1000 voix. Vous voulez revendiquer quoi? Cohésion nationale, incapable, non. La nation, arrêtez de considérer Botika pour considérer la nation comme le lot politicien. La nation c'est eux. Non, la nation c'est nous tous. Et il y a plus de Congolais qui ne s'intéressent pas à la politique, qui ne parlent pas politique et qui ne veulent pas tant de politique. Ils vivent comme Congolais. Ils sont d'affaires, ils sont d'église, ils sont dans l'enseignement, dans beaucoup d'autres domaines. Moi, nous avons s'intéresser à la politique. Même prolifération, ça que l'autre automne de politique. C'est la pauvreté qui nous pousse tous à la politique.
Puisqu'on gagne la vie facilement, on a des jeeps, on a des immeubles, on a oui, monsieur Loné, oui, tout ça. Et on entre tous pour gagner la vie. Est-ce que c'est un apostolat puisque nous venons prendre une responsabilité pour te transformer en cannabis? L'engagement à la politique pour nous est un symbole de la pauvreté d'esprit et de vouloir devenir quelqu'un d'autre, mais pas pour changer son pays. Il suffit seulement de suivre chaque débat au détournement, au soupçon ou ceci. Vous allez voir qu'une portion de pouvoir, c'est juste changer son standing. Et là, nous sommes maudits comme peuple, comme leader. La seule prière que tous les Congolais feraient, c'est de demander à Dieu de massacrer cette génération. Chaque nuit, vous enterrez 45, 100, 200. Et la naissance, je suis en train de parler honnêtement, je ne cite personne. Même Dieu lui-même a trouvé ça. Quand on a mis Israël dans l'Égypte, dans le désert, la racaille qui est sortie d'Égypte, il n'y a eu que Josué et Moïse. Pour le reste, il a Fongola Mabele. Et Josué Caleb, vous allez dire. A Fongoli Mabele, a Zindisi Bango Nyos, pour qu'elle s'investir dans la nouvelle génération. Malheureusement, c'est une histoire d'Ombroso de Cormozon. Les gènes du mal venant de leurs parents, étaient toujours, même tant que Kana, ils étaient toujours un peuple que Dieu a parlé de courette. C'est ça le Congolais d'aujourd'hui. Chaque fois que je me demande, nous allons nous mettre. Ce qui nous font, et qui nous poussent à tous à les armes, le Rwanda, on a en train de gérer le Rwanda. On a en train d'appeler le groupe armé à déposer qu'on construise le pays. Si vous êtes un groupe armé, transformez-vous en parti politique. Non. Beau s'investir, beau concourir des élections. Mais les autres, non, on va parler de dictature. Biso Banso, toi dit Birengue, sauf exagération, il y a ma quarantaine. Biso Banso, oui. To dictature, tu écoutes à mon début en France, mais pas dans le fond, mais au moins, Biso n'est sur quarantaine, tout ça, bazaïwa. Est-ce qu'on peut parler de la dictature sous la gestion de Félix Tshisekedi en se référant sur ce qu'a été 32 ans, en se référant sur ce qu'a été les 4 ans de Mouzé et les 18 ans de celui qui réclame une dictature? Ce qui est là pour dépendre, il n'y aura pas de dialogue. Mais dialogue, je dis ceci, c'est pour résoudre un problème. La crise qui agenouille le Congo, il n'y a pas de crise politique. La crise politique, en fait, quoi, c'est un gros mot, c'est encore un gros mot. C'est quoi la crise politique? Moi, je voudrais qu'on me dise la crise politique, c'est quoi? Les opposants en exil. Quel opposant qui est en exil? Son nom, c'est qui? Non, je dis, citez-moi un opposant en exil. Non, mais il est allé en exil par le dit du régime. Et alors, citez-moi les opposants à Kinshasa, qui sont à Kinshasa puisque le régime le protège ou est en odeur de cet avec lui. C'est quoi cette histoire? Comme entre ceux qui sont en exil, tout ça, la statistique na kelas. Nabo Bari Namboka. Ils sont combien en exil? Et ils sont en exil par la volonté de qui? Vous avez une poursuite judiciaire contre eux? Avez-vous une preuve d'un avis de recherche qui l'empêchait de bouger de ses mouvements? Et qu'est-ce que c'est qu'ils disent chaque jour ici, toi, qui disent tout avec un silte, avec arrogance, et qui se réveillent chaque matin, ils sont là. Sont qui? Ils sont en exil, puisque la plupart, ont multiples nationalités. Dès qu'on a bilo qu'on a bango ezari, dès qu'on a mabota la bango ezari, bako djongela, kubi que la bobo ina bango. Mais officiellement par l'État, aucune action n'est menée contre eux. Vous appelez ça exil? Très bien. Merci beaucoup. Lorsque Awati Kabila Kote Nanenga Bimi, vous savez combien de fois vous avez honoré Nganda à Kinshasa? Nabatino sur 32 ans, citez-le combien de gens qui ne sont pas venus? Est-ce que vous aviez une action judiciaire contre Honoré Nganda Soukabila? Par exemple, juste à ce que la mort est Kolandaï. Nani Oyo, Azali, poursuite. Oyibimbonga Bukangalonzo, par exemple. Justice est condamné au Kimi, Ba. Lobby, on attend, on t'annonce, tu es à Bukavu, au commis, opposant. Pourquoi? Puisque tu ne veux pas répondre à tes responsabilités. Ou, par exemple, il y a une tentative à cause de la poursuivi. Les lois s'éclipsaient, à combien à l'étranger, on a opposant. Ou demander à papier, vos collègues et certains journalistes, demander à papier, il incite, il fait des bruits pour que va se sentir vexé, pour que la réaction d'ici et que ne na ofi. Pas que négocier le cas avant Nanapoto. Vous trouvez ça? Vous réduisez l'État à cet état de cause.
Est-ce que sommes-nous sérieux en tant que Congolais? Très bien. Merci beaucoup. Sommes-nous sérieux? Moi, Namboka, Dialogue et État d'Ingaïté. Oh, aux appels congolais. Mais État d'Ingaïté, ça procédé, mon conseiller, mon amoni, a été commissionné en place. Pas de problème. Ce qui a décidé, pas de problème. Mais je ne soutiens pas ce dialogue. Yo, et tant que. Na soutenir ya tant que mon Namboka, yo, et tant que IDPS n'a pas soutenir. Opposition à Katia IDPS. Maintenant, Dominique Mwanamboka, aussi, c'est la divergence de point de vue, c'est pas de l'opposition. Ok. Le président disait. J'ai la rage. Il y a Kokamata Congolo, il y a Batata, il y a Bisso, il y a professeur, il y a Banani, pour leur prendre la responsabilité de tout ce que c'est. C'est grave que depuis 1960, autant de thèses, autant de CV, quand ces gens parlent, vous avez l'impression d'être devant les savants. Une portion de pouvoir et l'autre côté, toi, différence à Bisso Congolais, n'a biboué de Nazan. Mais c'est ça, puisque nous ne savons pas faire prospérer notre État, nous discutons énormément. Vous imaginez. Je crois que Mbatanda, c'est lui qui sait. Otambori, Viri à Kolwezi, Mobimba. À part le commissariat provincial, dans 2 communes, on a tous les quartiers, vous n'avez même pas un conteneur de la police. Tous les policiers et les militaires sont dans les mines, dans les carrés. Et il y a 2 avenues, à 18h, des gangs se mettent Bakangi puis ils font leur loi. Tout le monde regarde. Qui vient de faire? Et vous voulez ça, vous voulez donner la responsabilité à qui? De telles personnes sont vantées, non? Arrêtons ça. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Aussi, ça, na une année, il y a gouvernement soumenois, awa toujours qui ne peut signer accord na baïe ça, awa makamba dialogue, topé cohésion nationale, camp de la patrie, n'engin de Kofaï la loba qui ango. Est-ce qu'il faut penser na gouvernement il y a union nationale au tata mokambeko la kaki topé, il faut évaluer gouvernement soumenois de to bongo na bongo de comek gradidiana. Quel est le message que vous lancez aux autorités, particulièrement au président de la République en ces moments? Mais bon, dans le fond, la question de la gouvernance, le chef de l'État est partagé entre 2 options. Il y a les considérations politiques, mais des considérations d'ordre technique dans la gouvernance. Il ne faut pas oublier, il a l'obligation des résultats. Il y a bilan. Et Mamboya gouvernement, je crois que jusque-là, il a la main, il fait ce qu'il veut. C'est comme je disais ici, le dialogue en interne pour résoudre des problèmes politiques en interne, pour le lavage du cerveau, pour une conscience collective, ok. Mais ce ma gouvernance, de par l'histoire, l'expérience, et là qui ça a été gouvernement, union nationale, généralement, ils ont un gouvernement politique que technique. Ils ne répondent pas aux vraies questions techniques. Or, on est dans un contexte où les Américains mettent beaucoup plus d'accent sur les questions de gouvernance. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'a ligné Goussoumino Adé, ce n'est pas un problème. Ce qui est à pour qui ça va technicien, ok, pas de problème. Ce qui est à pour répondre d'autres désirata, parce que la vérité, dans ce gouvernement, il y a peu qui se distinguent. Mais encore que ce que tu veux soleil, il y a peu qui se distinguent, voilà, il faut comprendre quelles sont les prérogatives, quelles sont les assignations encore données à tout un chacun. Vous savez, moi, je pense que Mboka Lokwa Congo, ce n'est pas un État où on peut arriver en nom un ministre, à part l'attribution à Yebi Kazak, on a $50 000 à chaque signature, il y a document Songolo Pakala. Je pense qu'à un moment donné, pour des raisons de cohérence, surtout parce qu'on est parti sur un budget programme étalé sur 5 ans, il est préférable, de la même manière que Salana System, il y a financement et il y a projet. C'est-à-dire qu'on aille sur une gestion sur base des résultats. Ministre Aya Komi, il existe dans ces pays un PNSD. Un plan national stratégique de développement. De quoi on a besoin? Quand vous nommez quelqu'un autour d'un ministère, à part il y a une prérogative d'ordre administratif, vous fixez les targets. On dit, écoute, en tel ministère, au nom de la synergie, il y a programme à gouvernement, on veut qu'en déant telle période, on atteigne tel résultat. Tout ce qui est liberté à méthode, mais au contraindre on a résultat, la finalité. Bon, j'ai dit 3 mois, les gens ont dit que c'était sévère. Admettons, mettons 6 mois, parce que pour moi, je pense que le fait que le bilan est annuel, il est préférable d'un trimestre, il faut évaluer un ministre. Ça nous éviterait
d'avoir de gens, je veux donner cet exemple. C'est un grand frère qui est venu de la communication que j'aime bien, mais Tozaki déjà, en tel solo a dit, bon, vous voulez aller vers la promotion de la RDC, ok. Boudim, Wazaka, Kende, Contra, Monaco, les gens ont décrié, cet argent-là peut servir à autre chose. Le ministre environnement a contourné. Pendant qu'il y a Tokana Monaco, il y a Kena Milan assez à conclure accord. La question maintenant, c'est dit, vous voulez aller visiter RDC, ok. Si quelqu'un entre sur Google et qu'il veut avoir, ne serait-ce que le portfolio de la RDC pour voir qu'est-ce que je dois visiter à Okutani. À part Kinrakati. À Okuta Molière, si vous doutez, sur votre Google, tapez RDC, vous verrez rien de positif sortir sur le champ. C'est généralement même sur TikTok, les vidéos, il n'y a pas de référencement. C'est-à-dire que le ministre lui-même ne comprend. En fait, il y a des préalables à faire. Il est dans l'animation de la République, mais avant Komawana, il faut prendre le soin d'aménager les choses en interne et faire le lien. Quand quelqu'un veut visiter la RDC, il faut qu'il y ait une promotion déjà à la base. Ça ne sert à rien d'afficher. En fait, tu vois l'ensemble de tout ça. Mais pousse à croire que Sorobeti solo à gouvernement, il y a quelques 2, 3, 4 qui se distinguent. Mais le problème du gouvernement, il faudra qu'on arrête. Mais le contrat, on a payé Kotonga, moi, frère. Je te donne un exemple. Dobe tel soit 500 milliards. Contrat on est Kotonga Biloko. Oyo kutuba mbongo baozwa neti oyo tobe tel soit ba contrat chinois qui pour une fois intègre la balance des paiements. Parce que batongi nini. Pardon. Batongi nini. Rocade, dobe tu sois rocade. Faut être sérieux, madame. Faut être sérieux. Rocade on a. Les travaux sont en cours. Ah, les travaux sont en cours. Je vous donne un scoop. Est-ce que vous savez que malgré Batour, les ministres des Finances ont été projet il y a Kinshasa Arena. Banjagnon César Okangama Napor à Matadi parce que frère douane ezate Banyongwele qui bakangam. Un projet de l'État. Oui, mais les enjeux sont pour un privé qui doit payer ses douanes puisqu'il a gagné un marché. Je voulais arriver. Tu as évoqué un élément essentiel. Un privé a gagné le marché. Mais regarde le dernier compte rendu à Conseil des ministres. Dans les projets structurants, où l'État a décaissé l'argent, figurent ces projets. Yokasko nuance. Je savais qu'un avocat vertébré, en même temps, un procès, il s'agit là dans un contexte privé parce qu'il y a un privé qui a gagné le marché, à qui on a remis de l'argent et la responsabilité des dédouanés, les engins pour finaliser le travaux, lui revient de droit. Mais, parmi de l'argent décaissé, de l'argent qui sont venus à appel Tosaki à Babon de trésor, dans la banque privée, on a pris cette partie de l'argent, on a mis dans les projets. Structurant, on a intégré Kinshasa Arena, où l'État voulait subventionner les travaux pour Kekendemam. Entre-temps, l'État a déjà dépensé 128 millions de dollars pour ces fameux chantiers. Debout. J'aime les gens qui donnent des dessins ici. C'est facile. Papiers à l'appui. C'est facile d'avoir Joël Kitenge à côté. Il t'aide à faire le lien. Donc en gros, tu comprends. Tu comprends après dans la logique. C'est que la logique, c'est que ailleurs, l'exécutif n'est pas un aspect des pouvoirs qui subit en grande majorité les considérations politiques. Ailleurs, l'exécutif, c'est que c'est nous qui avons gagné la présidence, mais quand on veut composer, on va à la recherche des compétences. Bon, dans le cas où on a parti, on a la recherche à compétences. C'est quoi la difficulté, c'est ça. C'est là où tu dis, conseil n'a pas ça me mboka. Conseil Zakamo, soit alingi bilan. Allons abimisa gouvernement ba acquaintance politique na okendo sala wana. Soit alingi bilan. Bilan. Compétence. Parce que la preuve, on a une catégorie d'acteurs politiques. N'importe soit les amnésie. Je ne sais pas comment l'appeler ça, mais c'est le seul dans le monde au monde qui peut participer à l'action gouvernementale. Continue à garder casquette, il dit je suis opposant. Et ceux qui a bimi à pouvoir, il refuse catégoriquement de partager le bilan.
Et tu sais qu'est-ce qu'il aura comme argument? On m'a pas laissé les mains libres. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est ça la maladie. Ngai logique au binobo qui est gouvernement d'union nationale dans ce contexte. Quand l'État congolais s'ouvre à des partenariats venus de l'extérieur avec des ressources intégrées dans les balances des paiements pour pouvoir répondre aux vrais problèmes des Congolais, on risque d'avoir un contrat dans la forme modifiée, mais au résultat similaire au contrat chinois parce qu'on aurait eu de l'argent, et je rappelle au chef de l'État que dans le contexte maintenant, tant sur la bilan à 1 an, la bilan à 1 an, il aura toutes les réponses sur les considérations. Merci beaucoup, Madame Boka Tarbo. Botindela ba service à Tata Mokambie Kolo, j'espère qu'il y a besoin. Barolanda, ne t'en fais pas. Barolanda, Baozongo, Baosala, mon autre technique, comment est bon? Mais par contre, la technique, on s'en technique, la technique à Kandalanga. Oh, moi, et puis, Baosani, Barolanda. Malbombo, alors que surtout que les célébrer 5 ans, il y a indépendance, il y a un beau cannabis, les autres ont des problèmes, il y a Miki, on a un beau cannabis aussi, Balonga, Maïo, Tiki, Bongo na bongo, situation sécuritaire, sûrement cause de la solution, on a accord signé. Mais ce qu'il faut pour c'est Tata Mokambi Kololikambo Moko, alors qu'il y a Atikal a 3 ans, pour assis ça, mandat Yami Balé, au Merci beaucoup, Maman Naomi. Je crois que Pessinga Tash Moko Makasi, Websam Konzambo Kamagambo Malunga, mais par rapport au contexte actuel, je crois que tout a marqué plus présentement dans l'environnement sur le plan interne et international. Sur le plan international, on a accord à Washington, et là on aurait tout simplement que les accords qui seront signés ce 27, ils ont réellement ressorti à volonté politique Nabiso. Que ces accords puissent réellement être mis en œuvre dans l'axe de l'Union. Sur le plan interne, étant donné que... Mais il faut l'ajouter, parce qu'on va regarder, et que ces accords-là doivent être publics pour faire différent. Bien entendu, ces accords doivent être publics, parce qu'un élément important, c'est que ce sont des accords qui portent aussi sur la gestion commune des minéraux stratégiques. Alors, on doit savoir, on s'engage dans quoi, qu'est-ce que nous donnons et qu'est-ce que nous recevons. Parce qu'il y a peu... Nous avons vu dans le cadre, il y a mutualisation de forces entre Congo et Ouganda. On a vu le général ougandais qui est venu ici, sans pour autant donner d'abord le bilan de ce qui a été les résultats de cette mutualisation. Mais aujourd'hui, on entend qu'il y a un mémorandum qui a été signé. Mémorandum, c'est un protocole d'accord qui vise quoi? Qui vise d'étendre encore leur champ d'influence. Alors, qu'est-ce qui se passe clairement? Cette mutualisation de force, c'est quoi le résultat en interne? Bisotozo Zwanini. C'est vrai qu'on dit que c'est toujours pour attaquer le C'est leur part du gâteau dans l'affaire de l'Est. Voilà. Quand le Rwanda attaque ici, l'Ouganda cherche toujours à s'aménager aussi ses propres intérêts. Exactement. Parce que c'est toujours, l'objectif c'est toujours non pour pouvoir neutraliser les ADF. Nous connaissons tous que le ADF est pour l'Ouganda, c'est que le M23 est pour le Rwanda. C'est connu de tout le monde. Alors, pour en rechuter de manière interne, ce que je pourrais demander dans Mgonzaboka, c'est que de manière interne, je crois que ce qu'il y a à faire présentement, c'est de mettre réellement en place ce cadre de discussion. Ce cadre de discussion afin de pouvoir régler avec tous les Congolais, que ce soit des Congolais qui sont de son obédience ou les Congolais qui ne sont pas de son obédience, mais qui ont tous l'amour de la patrie, de mettre en place réellement ces cadres de discussion au travers lequel tous les Congolais devront y prendre part pour aplanir la divergence. Mais quel sort pour ceux qui ont touché aux armes? Est-ce qu'il faut reprendre et le comment à qui a signé Mando qui boye Bosololi, Bolimbisi, Bazongi, Motomoso à qui a signé Mando qui. Bon, maman, c'est aussi un des résultats liés plus à l'absence de l'autorité de l'État dans la partie est de notre pays. Tant que l'autorité de l'État ne sera pas suffisamment représentée, les gens auront toujours pour alternative la prise des armes et ça se développe plus dans la partie Est. Pourquoi? Parce que les milieux sont favorables pour le développement et le mouvement arménien. Tant que l'autorité de l'État sera toujours faible, tant que nous n'aurons pas toujours une armée suffisamment dissuasive, et vous n'allez pas s'y encadrer la frustration. Alors, c'est vrai que ça fait mal que bateau la frustration politique alternative n'a pas toujours la prise d'armes, mais ça fait partie de notre vie politique depuis les années 60. Ça fait partie de notre vie politique, mais il y a quand même
demain, il y a des Congolais blessés, violés. Vous savez, Combien il de faudra morts? aussi vous ne apprendre... condamnez pas, vous dites que ça... il faudra d'abord... Ici, nous sommes sur le plan politique. politique, maman. Ici, nous parlons comme politique. Je ne vais pas parler comme étant juriste. Ici, nous parlons comme politique. Vous savez, la politique, c'est cet art de pouvoir gérer une société. Alors, dans cette façon de pouvoir gérer la société, nous devons anticiper certaines frustrations. Nous sommes dans un environnement où la plupart d'hommes politiques en République démocratique du Congo n'ont pas ce caractère d'homme d'État. Les gens sont plus là. Vous avez entendu mes frères ici, l'ont dit tantôt. Les gens sont plus là pour leurs intérêts. Les gens sont plus là pour pouvoir obtenir une santé financière. Mais l'intérêt du pays, très peu ont l'intérêt du pays. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Les environnements Nabiso, nous devons faire avec tel qu'il est. Et compte tenu aussi du contexte aussi à Mboka Nabiso, nous sommes un pays à enjeux géostratégiques énormes. Nous subissons fortement des influences de l'extérieur. Alors, nous n'avons que pour voie de sortie, un des éléments importants, c'est aussi suffisamment de consensus pour pouvoir gérer. Quand tu as le pouvoir en République démocratique du Congo, tu dois faire de ton mieux toujours pour avoir des alliances. Tu n'as pas d'alliance, tu n'as pas de consensus. Tu n'as pas de consensus, tu as des frustrations. L'alternative, c'est toujours ce que nous connaissons, ce que nous condamnons, la prise d'armes. Alors, de manière interne pour chuter, nous invitons Mokonzi Mboka réellement à pouvoir ramener tous les Congolais autour de lui parce que lui, il est l'unité de la cohésion, il est l'unité de l'unité nationale. Il est le symbole, de l'unité nationale. Qu'il amène autour de lui, tous les Congolais, au travers de ces cadres de discussion, il y a 5 ans, de manière à ce que les Congolais n'y soient solo là, pour aplanir la divergence, parce que cette crise a suffisamment fait des victimes. Merci. Maman, pardon, beaucoup. vous pouvez s'en évoquer, sur les histoires, il y a dialogue. La plus grande difficulté dans l'orientation est un dialogue. L'homme politique congolais ne peut pas arriver à Topessier garantit que je vais respecter les prescrits de la loi. Et puis, et puis à accorder au bénéfice de doute. Les malheurs, avons-nous 2 hommes d'État capables, ceux qui ont commis autour d'une table, et que vous prenez des orientations et dites, maintenant là, moi je m'engage à organiser les élections 2028, que le meilleur gagne, vous allez capable en dimanche. Parce que c'est les gens qui veulent corriger la corruption par la corruption. Alors, ok, toi tu nous dis ça, mais biso position les gens voudront, la plupart, voudront avoir poste. Pas parce qu'il va apporter la pierre à l'édifice, mais il veut se constituer un capital pour ces élections de 2028. Maintenant, la question, c'est que on veut aller dans le dialogue. Comment faire pour battre en brèche? Mentalité au bonne volonté, nion soit mon kill. Et vous allez passer. Le deuxième élément que je veux évoquer. On est dans un contexte où Tobé tel cela Mboka, mais les gens, le chef d'État Yemoko n'a pas parti en interne. Les gens sont encore dans l'esprit de la nomination à mandataire. Monsieur le Président de la République, la plupart des portefeuilles de l'État, si vous ne prenez pas soin de faire les arbitrages, et c'est le cas pour la RVA. C'est-à-dire, en fait, le PCA est gentil en face, mais il porte de coups en interne. Une société qui est presque par terre. À peine ils ont eu la chance, ils ont fait quelque chose que moi je trouve toujours intéressant. Ils ont payé, prise en charge à la retraité, 705 retraités. C'est une bonne chose. Vous avez sorti 30 millions. Ok, on est d'accord. 30 millions, vous mais après, aux banques pour apurer la dette sociale. C'est bien. Ça fait partie des mécanismes de la société. Aujourd'hui, on est en train, la RDC va dans l'option de reconnecter la ville. Vous avez un système, même dans Kazakhstan, le système qu'on utilise dans les secteurs aériens RDC, et Zarasouté. Bon, le VOR. Bon, l'actuel DG a dit, il y a un système ASICA, avec ça, dit que c'est en phase d'installation. Ok. Mais le comble, est-ce que le vrai problème en interne? Comment départager la direction générale de la PCA? Comment le PCA peut exiger la signature? Comment le PCA peut croire qu'il est le supérieur hiérarchique, il y a DG et qu'il faut contrôler? Et le DG, comme c'est quelqu'un qui quitte de chef de bureau et autres, il a peur de choses. Insuffisant. Alors, il n'a pas le maître français. Il faut faire l'arbitrage, sinon cette société-là, na phase de Okende, est une société très importante. On peut prendre de belles initiatives, mais s'il y a un problème de technicité en interne, ce qui botiki ka ba politique, kinki milumba komi kunandeng. Aïe, aïe, aïe. C'est la fin de l'émission. Et c'est la fin. Ndeko Joël qui t'est mal au bout. Tu vas concéder. Nengeni Bino Baya pouvoir accompagner le chef de l'État à réussir, puisque tu as les 3 ans pour la mandat à Tata Mukambekol. Il y a des bossos à des grands problèmes en interne entre Bisso et Bisso.
Ce qui déo, Biji, Bouna, Kabouya, Bazo, continuer jusqu'à ce que c'est puisque lui-même ne fait pas ce qu'il doit faire. Vitalité et démocratie. Vitalité. Il y a démocratie. Non, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie qui règne. Nakati a parti. Et il est la seule personne qui a stoppé Ango, l'élo, avant que Makile Banda Kosopana paye à Kosopana davantage. La mort de Wapangane qui a une alerte, auto Kendeki Koganga Ganga, et Kotalate, il est la seule personne à stopper la vérité à Kabouyana Deo. Dans cet état de cause, qui a nommé le fédéral, qui a nommé tout ça, c'est le moteur, il y a une sacrée d'épaisse. Mais tant que tout ça fragilisé en interne, parce que lui-même n'arrive pas à résoudre, c'est dangereux. À ce moment-là, nous serons fédérés autour d'un seul leader pour l'accompagner à bien. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Si c'est une stratégie, c'est la stratégie la plus mauvaise, la moins payante. Et nous les récolterons tous, et nous et lui. Et donc, on a mis barré pour le gouvernement, il y a tout ça. Parce qu'on a fait l'analyse, on a battu nous sous bien la tête. Parce que nous avons maman tout ça. Mais la mère n'a pas besoin de cadre à parti politique. Na cause de symbolique qui ne la touche pas personnellement, mais dans une gestion. Toujours que le Belali Solo, il y a, je le salue, maître Constant Moutambatunga, le crocodile de Colosie. Toujours que le Belali Solo, il y a Colosie, il y a Lubao. Il a fait ce qu'il a fait. Et il est déjà dans le panthéon d'une jeunesse à les copier. Et là, comment on a gagné dans place où à les copier comment? T'es comme même qu'on a été très difficile. C'est très difficile, pardon. Aïe, la salle union soit bundi, comme système où tu sais qu'il a déboulonné, il a été l'outil à déboulonnage, mais le système, Baloukeliena, Nandenge Yamabe, même en fait, les médecins ont soigné Covid, il y a Covid, c'est en quarantaine. C'est une question, on a un aspect judiciaire, on a un aspect moussous. Ce qu'on a communiqué à Yepelenge, ministre des Finances, il est aussi dans le même trentaine d'âge, ce sont des symboles tous. Doudou Famba, Moutamba, Bazaka même poignet, ministre des Ressources hydrauliques. Bazaka même poignet, il y a Thérèse Kaïkwamba. Voilà, ainsi de suite. Bazama porte flambeau. Autant de communiquer, autant de procédures, vous vous rendez que l'État congolais, qu'est-ce qu'il y a à trésor, ils ont une caisse à trésor. Dans la caisse à trésor, nous sommes échappés dans le trésorier. Sauf qu'il y a un premier ministre et que tu n'arrives pas à faire ça comme moteur, comme motivation pendant une année, que ça sa caisse à l'État. Encore on peut parler de la réussite. Et là, on a négocié en Goana. Toi, on a inauguré un projet, ça veut dire, dans ce gouvernement, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un programme. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas un programme, il n'y a pas des objectifs des assignations de l'État. Motora Moto, comme chef de gouvernement, toute cette entité, Ali n'a pas projet. Donc la plupart, soit 60%, écoute Maka, n'a budget à l'exercice, ce sont des projets qui arrivent, soit définis, décidés dans le Conseil des ministres, soit à la Mouki, à Sali, va couvrir Yango. Et aux Arakati à assignation, ça veut dire la loi de finances, pour que ça la boue, souvent en évaluant, assignation dans Yango comme Marata 40%. Et la sanction pour Naboba Sala qui est un peu mietée, et Gouzalani, souvent sont reconduits. Côté à Sala qui a 30% d'assignation, a eu sous promotion comme ministre, il y a Y. À l'Ungo sous gouvernement, a commis sous Soukuna. Entre temps, il n'atteint même pas les 30% au ministre. Je parle de manière générale. Et là, comme je suis mis balé à Tayango, puisque moi, tu as là qui n'a colonisé dans Mike. Oui. Hein? Tu as inauguré, tu as mis ici, Bangar, tu as mis la salle de congrès, Babylon Bongo. Projet initial, 2 728 000 $. En finissant cet hangar, on a 1500 personnes et sous qui a 14 millions. Tu as inauguré tout petit Maboko. Tu as mis Maboko, tu as mis sur le Bimaki, na chantier tel, na chantier X tel. C'est vrai, tu as inauguré l'aéroport. Félicitations à maman Marie Fifi Masuka. À Sali. L'aéroport, piste Zali, 50 mètres de largeur, 3,5 km de longueur,
asphalté à 62 millions de dollars. Tout bêtement bon. Alors, ce qui... Le chiffre, on a la zone au Gambo. Va à zone au Gambo. Nous avons le chiffre exact. C'est le... Regarde, tout n'a pas payé ça. Hein? Regarde, tout n'a pas payé ça. Il va faire une question. Alors, ce qu'on lobby, on comprend même mal que dénonciation des en sens il y a quoi c'est dans le sens il y a quoi principe il y a redevabilité. Il y a bonne gouvernance et redevabilité. Gouvernement Maman Judith, une année après, je prends dans ce contexte-là où Moutou, Azamamba gouvernement, prenons dans l'hypothèse que cela est vrai ou ce n'est pas vrai. Ago Kenena Kesse à l'État, Bumissi, au-delà de 10 millions de dollars, mais ils ont un schéma, il y a un processus, il y a des caisses maths, et on sous-attend que ce n'est qu'un élément qui sort invisible dans le ministère, il y a une caisse bon, puis c'est dans le ministère, nous avons une caisse à crédit carbone. Environnement. Et ça, vous allez fonctionner dans la... Vous faites quoi? Comment ça? Vous allez contrôler quoi à ce niveau? C'est un désordre. Ce gouvernement, à part, je prends ce mot, quelques personnes qui se sont distinguées de manière isolante et personnelle, on va le maintenir pourquoi? Mais le gouvernement est Union nationale, n'a évité de Union nationale, maman, Union nationale, ça veut dire que le gouvernement allait représenter au moins les échantillons, pour ne pas dire 450 ethnies, au moins les échantillons, il y a des zones géographiques, soit linguistiques ou sociologiques, ou bien le gouvernement où ils allaient reposer na compétence na ba congolais ba koki ko changer likambolita ba congolais toto ko za ta bloc na biso bini ya lingala chulu ba swahili ki Congo donc gouvernement ezali na batouana si tel est le cas c'est gouvernement de Judith Suminwa eza national puisque eza na ba inclusion nyonso na sociologique géographique socio et linguistique bali na kati ce qui union nationale égale il faut Fayou Lazarane comme union nationale pour la nation qui doit être unie c'est Fayou. Ou c'est Katoum ou c'est Kabila. Donc l'Union nationale, c'est ses visages. Ou l'Union nationale, c'est quoi en fait? C'est des concepts que nous mettons chaque jour dans la chaîne de bateau, on a réfléchi, qui me dit presque absolument très bien, c'est la fin de l'émission. S'il faut former ce gouvernement-là, tendez à Kokenda Kouyano, Lanabiano, Amakambo, Bakongomani, basons-nous sur des critères qui peuvent aider pour Naba Américain. Na esa le loto kumuna na justice oyo tola na yango et ali quelque chose qui ressemble à la justice. Pas politique ba osuka wapi. Bataba pas politique sont de pas sorcelleriques. Oh. Maman, moi pédagogie Mouké. C'est donc c'est pas que des principes. Des principes. De maman, non, maman, elle est pour moi partie. Pour vous, elle a complètement échoué. Non, pas complètement. Ce n'est pas mon propos. Ça, je mets la responsabilité. On parle du gouvernement, on ne parle pas de la personne, maman Judith. C'est un ensemble de ceci. Pour bali ko ça la sima moko. Et dans le gouvernement, dans le fond, les gens ne savent pas que dans le gouvernement, le président est dedans. Le gouvernement est bicéphale. L'institution président de la République et le gouvernement sont inclins des mots de Bakofo. C'est lui qui préside le conseil. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas vraiment une grande différence. Sur la maintien, moi, je n'ai rien de personnel contre elle. Et c'est mon parti qui garde encore la tête du gouvernement. Ça ne me gêne pas. Mais si on la fait partir, je ne trouve pas un problème. Moi, je voudrais qu'on regarde. Je dis ce qui est bien, ce qui est bon pour le profit de l'État. Moi, je ne veux rien. Maman, pardon. Pédagogie Mouké. 30 secondes, rapidement. Qui t'a évoqué le roman? Question à gestion. Le gouvernement en place a proposé, mais le problème, c'est qu'avant la compte unique du Trésor, il y a une direction générale qu'il faut créer. Je crois que les textes sont en train d'être aménagés parce que c'est un vrai problème. Mais il existe. Il en est battu à texte. En fait, c'est des choses qui devraient arriver depuis longtemps. Mais ça arrive maintenant parce que, une année après, on est passé à la gestion sur base caisse. Ça vous permet de contrôler les flux et ce qui vous permet d'avoir un contrôle sur le compte. La vérité, c'est que sur la question sur le compte Trésor unique, mais il y a ce qu'on appelle des comptes spéciaux. Netinaka, un ministère de la Justice, certains ministères de souveraineté, il y a PESA, Zakalaba, compte d'intervention. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent. Ils attaquent to yébité. Yango dans le banamamba mutamba, soy botier, tout fambaliba, ils alukuta. Parce que c'est de l'argent venu, il y a contentieux, Nabiso, na Ouganda. C'est de l'argent payé à l'État. Je parle qu'à ce communiqué, vous avez lu aussi. Hein? J'ai dit aussi que c'est une bêtise. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas, c'est de l'amateurisme. Lui, il ne peut pas dire ça. Non, il est ni au courant ni de rien. C'est faux. Il n'est pas innocent. Ça veut dire que différence c'est Zara Anine. Nimbongwana, Tango Koti, Ayebi, autant Ezakuna.
na processus bapé ça et on moni projet faut ba valider dans le gouvernement parce que il y a une autorisation avant décaissement en bon voilà et les kakate le collaboration surtout ça au cause DTO et autres ils ont la chaîne il y a ministère à financer mais il connaît combien à là-bas et à chaque fois qu'on doit décaisser il est obligé d'avoir un rapport et il a même un avis d'objection sur le décaissement de cet argent. Alors ce que vous salité. Azan a droit il y a boya décaissement avec argument autour du conseil des ministres si c'est le cas. Donc quand Doudou Famba nous dit que non ni de près ni de loin, c'est vrai, il faut aller vers le compte unique de trésor, mais à ce niveau-là, moi sur le gouvernement soumis, moi j'ai deux éléments essentiels. Et ça le fait que le budget de l'État à 47% vers les dépenses d'investissement, c'est-à-dire que l'État à consommation était depuis toujours, et le souci de pouvoir contrôler la développement. Il y a un projet à 145 territoires. Dans le Congo, partout, chaque chantier à 145 territoires est 4 ans, de 6 mois et percé. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Je pense que nous avons prochainement pour les gouvernements soumis à une bonne gouvernance, alors que nous avons préparé pour célébrer 65 ans d'indépendance. Il faut parler développement, il faut parler avenir de notre pays, surtout que le globalisé, que le soit du Congo et parler pour le tout le prochain, tout le Congo, tout le merci. Merci. Défilé, ça va sauter. Hein?